Alors, le moment pilule blanche. Et oui, le moment pilule blanche, parce qu'on ne peut pas juste être dépressiogène. On ne peut pas juste arriver avec des nouvelles, c'est le grand placement, c'est terrible, la gauche gagne, bolchevisme sanitaire, nanani, nanana. Non, non, il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc, ce segment, d'ailleurs, je salue l'auditrice qui nous a suggéré d'avoir un moment pilule blanche. Je l'ai fait la semaine dernière, maintenant je vais le faire à chaque émission. C'est le moment pilule blanche, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la semaine. Alors, ouvrez bien vos oreilles. La maison du chanoine Lionel Groulx, bientôt immeuble patrimonial. Mais ça, c'est bien, ça. Enfin, au Québec, est-ce qu'on peut avoir une politique patrimoniale? Pas détruire nos bâtiments nationaux. Vous savez pourquoi? Parce que la défense du patrimoine est donnée aux municipalités. Or, les municipalités n'ont pas les moyens de mettre en place une politique patrimoniale. Il faut une politique patrimoniale nationale, d'envergure nationale. Il faut que ce soit Québec qui prenne ça en charge, et pas les municipalités, parce que les municipalités, vous savez ce qui se passe, ils n'ont pas les ressources, premièrement, et deuxièmement, les partis politiques, les mairies, les maires, ils se font financer leur campagne électorale par qui? Mais par des... Mais oui, par des propriétaires financiers, vous comprenez? Par des types qui achètent des terrains. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, ces types-là achètent des terrains, donnent une petite enveloppe au maire en disant « je vais financer ta campagne électorale », et puis en passant, ce terrain-là, ah oui, il y a une maison patrimoniale dessus, mais on va la démolir, et puis on va faire des condos. Et le pauvre maire, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte l'enveloppe, il finance sa campagne électorale, et le spéculateur gagne cause. Et puis notre patrimoine est foutu aux poubelles. Donc, on ne peut pas laisser la question du patrimoine aux mairies. Il faut une politique d'envergure nationale. Donc ça, c'est une bonne chose. La maison du chanoine Lionel Groulx, bientôt, immeuble patrimonial. La maison de Lionel Groulx a fait couler beaucoup d'encre depuis les dernières années. Démolition prévue. Sauvegarde annoncée. Subdivision du terrain dans l'optique d'y faire de la construction. Cette fois, voilà que le bâtiment revient dans l'actualité puisque la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a signé en date du 9 avril 2021 un avis d'intention de classement en tant qu'immeuble patrimonial. Mais voilà! Enfin, une réaction. La CAQ, on attend que ça de la CAQ. Une fois sur 10, c'est une fois sur 10, parce que 9 fois sur 10, c'est pas ça qu'ils font, hein? C'est plutôt l'inverse. On va le voir. Afin d'expliquer la démarche, il est indiqué que la maison Lionel Groulx présente, qui est située au 150 chemin des Chenaux à Vaudreuil-Dorion, est un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. Construite vers 1844, la maison a été acquise en 1869 par Léon Groulx, qui en a pris possession en 1872. En 1878, Léon Groulx et sa conjointe deviennent les parents de Lionel Groulx. Comme le voulait l'époque, le garçon est né dans cette maison. Donc, c'est la maison dans laquelle est né Lionel Groulx. Très bonne chose, très bonne décision. Vous savez, la CAQ, je suis sûr que beaucoup de gens, beaucoup de Québécois qui regardent cette capsule, beaucoup de Canadiens français, ont voté pour la CAQ aux dernières élections et sont sans doute amèrement déçus. Bon, peut-être des péquistes aussi parmi vous, enfin bref. Mais beaucoup de gens ont sans doute voté pour la CAQ. Et on est tous un peu déçus sur l'immigration. On est déçus sur, évidemment, le bolchevisme sanitaire, on est déçus. La CAQ, grosso modo, est assez décevante. Sur la langue française, on est déçus. La molle loi 21, bon, on a l'impression que Legault gouverne au sondage, qu'il n'y a pas d'idéologie forte. Il ne mène pas un combat culturel dur contre la gauche, qui, elle, se radicalise. Hein. C'est comme si le camp mou nationaliste au Québec était comme du jello. Bon, il ne faisait pas grand-chose. Et puis, face à nous, on a une gauche de plus en plus folle, quoi, qui a des revendications racialistes anti-blanches, qui veut désarmer les flics. Je veux dire, et face à ça, il n'y a pas de guerre culturelle. Il faudrait faire une guerre culturelle totale à cette gauche-là, qui est au pouvoir, au fond, au Canada, par l'entremise de Justin Trudeau. Or, la réaction caquiste face à ça est d'une mollesse absolue, parce que c'est des gens qui n'ont pas de corpus idéologique fort. La CAQ est un parti de mollassons, c'est un parti de gestionnaires qui n'a pas de vision idéologique à long terme du Québec. Et c'est ce qui manque. Pour des raisons générationnelles, je pense qu'on va être pris encore avec une décennie de CAQ. Hein. Les années 20, il est possible que la CAQ soit au pouvoir encore pendant 10 ans. En tout cas, elle a le potentiel d'être au pouvoir pendant 10 ans si elle ne fait pas n'importe quoi. Parce que la CAQ est le parti du compromis canadien-français. Hein. L'électorat péquiste a voté pour la CAQ, l'électorat francophone canadien-français du Parti libéral a voté pour la CAQ. Et ça va prendre une bonne décennie pour qu'il y ait un nouveau cycle politique post-caquiste qui puisse se mettre en place.
et que les nationalistes réellement conscients reprennent le pouvoir.